Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui sort complètement en retard. Je suis en retard sur tout dans ma vie actuellement, mais je la sors quand même. Aujourd'hui, on va faire ensemble la répartition de mon budget de novembre 2024. Bon, je vais pas vous mentir que la répartition est faite depuis du coup le début du mois, même si cette vidéo sort en milieu de mois, mais je me suis dit que ça serait quand même sympa de remplir les enveloppes avec vous, etc. Vraiment, je m'excuse pour tous ces retards, mais promis, ça va aller mieux. Le gros rush au niveau du travail est en train de passer, ça va de mieux en mieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, sachant que vous avez déjà très attendu. C'est tout de suite parti pour la définition de mon budget. Alors du coup voilà ma fiche de budget qui est pré-complétée. Je m'excuse par avance si vous entendez des petits bruits. Il y a mon chien qui est en train de manger sa corne de buffle juste à côté. Et bon, j'ai pas envie de la faire sortir parce que la pauvre elle est déjà toute seule toute la journée. Donc là elle est très contente d'être avec maman pour le soir. Voilà, désolée. En fait cette fiche là, pour tout vous dire, elle a été faite du coup en début de mois. Et du coup il y a des choses où je sais déjà que ça a été modifié. Je me mets 100% comme si je vous la tournais début du mois. Comme ça vous avez vraiment toutes les vraies infos. Et ensuite on fera le bilan quand on fera le bilan. Mais voilà, je sais déjà qu'il y a des choses qui ont bougé. Mais promis, je vais essayer de le zapper. Du coup mon salaire plus YouTube, je prévois 2600 € et le loyer de l'appartement que j'ai en investissement locatif à 345 €, ce qui me fait un total de revenus à 2945 €. Au niveau de l'immobilier, alors j'ai toujours mon appartement en investissement locatif, le crédit immobilier dessus ne bouge pas, 436,5, donc un reste une fois le crédit enlevé à 2508,5. Au niveau des charges fixes, j'ai la pension de Rubeka. Donc ça, c'est la pension uniquement de base pour avoir accès aux installations et du coup pour qu'ils la nourrissent, etc. Vous allez voir que j'ai mis un petit supplément au niveau de mes enveloppes, tout simplement parce qu'il faut payer la couverture. Ça y est, il commence à faire froid et du coup, en fait, j'ai une personne qui s'occupe de la gestion de sa couverture. Franchement, moi, ça m'évite d'y aller un petit peu trop souvent. C'est 40 € par mois et du coup, en gros, la nuit, quand il fait froid, il lui met sa couverture. La journée, il fait chaud, il la lui enlève. Ça m'évite beaucoup d'allers-retours et au niveau de l'essence, je m'y retrouverai absolument pas. Au niveau du loyer, c'est l'appartement qu'on loue avec Quentin à 387,5. Téléphone plus box internet 40 €, ça ne bouge pas. Netflix 13,50 €, ça ne bouge pas. Électricité 33 €. Les assurances, donc appartement que j'ai en investissement locatif plus voiture 60 €. Canva 12 € et taxe foncière à 0 €. Ça y est, du coup, on a bien payé la taxe foncière. C'est fini. Du coup, sur les mois de novembre et décembre, il n'y a pas de taxe foncière. Avec Quentin, on a beaucoup discuté et on s'est dit qu'on préférait mettre un petit peu plus pendant les 10 premiers mois de l'année plutôt que là, dès maintenant, commencer à mettre en fait de l'argent de côté. Voilà, c'est un choix qu'on a fait. J'ai envie de vous dire, chacun fait comme il veut, mais nous, on a envie d'un petit peu plus profiter sur les mois de novembre et décembre. Donc du coup, voilà, au lieu de mettre les 40 € qu'on mettait habituellement et les 80 € qu'on a mis durant ces 2 derniers mois, on a décidé de ne rien mettre. Au niveau de la gestionnaire et de la garantie des loyers impayés, 25 € et frais bancaires, 3 €. Ça me fait donc un total de charges fixes à 864 € et un reste à 1644,5. Au niveau des charges variables, j'ai du coup l'alimentation à 200 €. Bon, là, je pense vraiment le tenir, notamment sur la carte Ticket Resto de Quentin, il y a plus de 200 €. Alors ça, c'est un petit peu galère parce que du coup, on peut faire que 25 € par 25 €, mais vraiment, faut qu'on l'utilise parce qu'en plus, je crois qu'il faut avoir utilisé cet argent avant le 31 décembre. Donc on va plutôt se dépêcher, on va pas perdre 200 €, ça serait un petit peu dommage. Au niveau de la partie essence et péage, je prévois 150 €. Normalement, je vais chez mes parents milieu de mois et ensuite je n'ai rien de prévu au niveau des déplacements. Enfin, je vais rester chez moi, je vais faire du ménage, je vais faire du rangement, je vais pouvoir retravailler sur mon e-book. Mais vraiment, vous n'avez pas idée à quel point je n'en peux plus de faire des déplacements professionnels, des déplacements personnels. Je veux juste rester chez moi et m'occuper de ma maison parce que là vraiment c'est plus possible. À un moment on pensait même prendre du coup une assistante au niveau du ménage, enfin une femme de ménage et on ne sait pas, on hésite encore, mais là c'est vrai qu'avec tous les déplacements
je pouvais pas gérer. Donc j'espère que ça va aller mieux parce que pas possible. Les charges de copropriété à 25 € et UPSI au niveau de l'enveloppe à 50 €. Pour tout ce qui est enveloppe, on le fera tout à l'heure. Il y aura une partie en physique et une partie avec mes enveloppes Sumeria. Donc voilà, on fera tout à l'heure. Au niveau du livret A, alors j'ai prévu 150 € et sur mon PEA j'ai prévu 300 €. L'argent est déjà mis sur mon PEA, l'argent est déjà mis sur mon livret A. Ça c'est hyper important quand vous voulez mettre au maximum de côté et mettre toutes les chances de votre côté. Il faut vraiment le faire dès le début du mois. Vous le savez, le mois dernier, du coup, j'ai repioché dedans parce que je me suis acheté un sac. Maintenant, mon livret A, dans tous les cas, l'argent est bloqué. Donc ça, je sais que je ne peux pas y toucher. Donc c'est hyper important, voilà, d'être hyper régulier dans ces versements, notamment pour essayer d'acheter. Des fois, vous allez acheter un peu haut, des fois, vous allez acheter un peu bas. Mais l'avantage de mettre un petit peu tous les mois, c'est que vu que ça augmente au fur et à mesure des années, dans tous les cas, ça va augmenter sur du long terme. Du coup, 450 € de prévu en épargne et investissement. Et on passe maintenant aux petites enveloppes. Alors, au niveau des enveloppes, il y a eu pas mal de changements. Alors, déjà, pour commencer, au niveau de mon enveloppe Noël, qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai tout simplement décidé de vider à 100% l'argent que j'avais sur mon enveloppe Noël en physique. Et du coup, on va le faire ensemble. Je vais remplir toute mon enveloppe Sumeria. Comme ça, en fait, je vais payer tous mes cadeaux de Noël avec mon enveloppe Sumeria. Du coup, comme vous pouvez voir, j'avais de base 430 € de prévu. Donc ici, je viens créditer. Donc je viens mettre les 70 € que j'ai vidés, plus les 50 € hop, juste ici que je viens rajouter ce mois-ci. Donc en fait, je viens mettre 120 € sur mon enveloppe Noël. Donc hop, un petit coup de Face ID. Et du coup, j'ai à l'heure actuelle 550 € pour payer les cadeaux de Noël. Comme vous le savez, je vais faire les 3/4 de mes achats au moment du Black Friday. On va profiter des bonnes réductions. En plus de ça, si j'atteins les 15 paiements avec ma carte bleue, du coup, je vais avoir mes enveloppes qui vont être rémunérées à hauteur de 2%. Je compte utiliser Joko. Enfin là, vraiment, si vous voulez un petit peu avant le Black Friday, je vais vous partager toutes les bonnes astuces que je vais utiliser pour faire mes achats de cadeaux de Noël. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, j'ai 550 € pour faire mes cadeaux de Noël. Je suis joie et bonheur, trop contente. Ensuite, au niveau de mon enveloppe voiture, alors là, on est sur une enveloppe physique et je vais venir rajouter 50 €. Alors, au niveau de mon enveloppe voiture, vous le savez, c'est un petit peu compliqué. En ce moment, je mets pas du tout beaucoup dedans. Donc là, je viens mettre mes 50 €. Ça va me monter à 180 €. J'aimerais ne pas y toucher. Tous ces derniers mois, je ne fais qu'y toucher. C'est pas possible. Donc là, j'aimerais vraiment réussir à ne pas toucher à ces 50 € et enfin atteindre une belle somme parce que si demain j'ai mes pneus à changer ou si j'ai un petit problème, ça va être compliqué. Au niveau de mon enveloppe beauté, je vous propose qu'on le fasse après, ça sera aussi sur Sumeria. Au niveau de l'enveloppe voyage. Alors l'enveloppe voyage, on a mis 100 € sur un compte commun avec Quentin et ensuite j'ai prévu une enveloppe de 100 €. Là je peux pas vraiment vous faire comme si j'étais au début du mois, tout simplement parce que je suis déjà partie en voyage. On est parti à Londres avec Quentin pour nos 5 ans et d'ailleurs je vous le dis parce que ça y est, c'est une grande nouvelle et je suis très fière de le partager. Quentin m'a fait sa demande en Pax, du coup normalement on va se paxer sur le mois de décembre. Voilà, ça fait 5 ans qu'on est ensemble pour fêter nos 5 ans. Il m'a demandé en Pax, je suis très heureuse. Je voulais le partager avec vous parce que je partage pas que du budget, mais ça va aussi peut-être un petit peu changer mon budget, je sais pas, au niveau des impôts ou quoi. Mais voilà, ça y est, on va être paxé, donc je suis très contente. Du coup, cet argent-là, en fait, je vais le remplir nulle part, tout simplement parce qu'il a déjà été dépensé. Mais voilà, maintenant, vous savez tout. Au niveau de mon enveloppe santé, j'ai prévu de mettre 70 €. Pourquoi les 70 €? Parce que ça y est, je me suis du coup offert mon blanchiment dentaire et il faut le payer. D'habitude, je mettais 20 €. Ce mois-ci, c'est petit craquage. Il coûte 250 €. J'ai officiellement 250 € dans mon enveloppe santé. Du coup, je peux me payer mon blanchiment dentaire sereinement. Écoutez, vous me direz si vous voyez une différence. Franchement, j'ai hâte. En plus, là, en cette période, je ne bois que du thé, vraiment tous les jours, tout le temps. Et c'est terrible à quel point mes dents se tachent. J'ai beau les laver le plus souvent que je peux. C'est terrible. Donc voilà, petit blanchiment dentaire. Au niveau du loisir, j'ai prévu de mettre 50 €.
Alors là, je ne l'ai pas encore dépensé, simplement parce que j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent dans mes différents voyages, les différents trucs. Du coup, je me suis quand même gardé 50 €. C'est pour ça que je peux les remplir même si on est à la moitié du mois. Pour l'instant, ils ne sont pas dépensés, ils sont bien là. Donc 50 € dans mon enveloppe loisir. Je suis sûre que je vais les dépenser, hein, mais bon. Ensuite, au niveau des vêtements, 50 €, ça, je les ai déjà dépensés. Au niveau du cheval, comme je vous disais, j'ai prévu 50 €, tout simplement parce que je préfère garder 10 €. Je crois qu'il y a un vermifuge à payer, je suis pas sûre. Donc 40 € pour la gestion des couvertures et 10 € pour le vermifuge. Au niveau de l'anniversaire, j'ai du coup un petit cadeau à faire, donc 30 €. Ça, je l'ai déjà fait, j'ai acheté une carte cadeau. Et au niveau de l'appartement, on a prévu 50 €, toujours pour continuer d'essayer de meubler l'appartement et qu'on se sente un petit peu mieux chez nous. C'est un petit budget qu'on met tous les mois, mais franchement, on est très content. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps chez moi, soit au travail, soit chez moi. Et vraiment, j'aime être bien chez moi. Et du coup, j'aime avoir de la déco sympa. Et on prend pas le temps. Du coup, c'est hyper important qu'on prenne le temps. Notamment là, avec Noël qui va arriver et tout, j'aimerais bien m'acheter 2-3 petites décos. Pas faire des folies, mais voilà. Et ensuite, au niveau de la formation, ce mois-ci, j'ai préféré ne rien mettre. Peut-être que si à la fin du mois, il me reste des sous, je mettrai dessus. Mais là, pour l'instant, j'ai préféré ne rien mettre et plutôt me focaliser, surtout sur notre voyage qu'on a fait et ensuite sur mon blanchiment dentaire et surtout, bien atteindre les 150 € que je laisse sur mon livret A. Du coup, vous l'aurez compris, il me reste juste une seule petite enveloppe à compléter. Je suis désolée, ce mois-ci, il n'y en a pas énormément. Mais du coup, c'est mon enveloppe beauté que je viens créditer de 50 € depuis mon compte perso. Et ça nous fait donc un total à 56,52 € sur mon enveloppe. Donc à date, au moment du remplissage, j'ai 550 € sur mon enveloppe Noël, 56,52 € sur l'enveloppe beauté. La taxe foncière, il nous restera 4 €, on va pas les toucher, on les utilisera l'année prochaine. Le voyage, j'ai déjà utilisé mon enveloppe, mais 48 €. UPSI, pareil, il nous reste pas beaucoup. Il me reste un petit peu sur mon perso. Et puis voilà au niveau de mes enveloppes virtuelles. Pour ceux qui connaissent pas du coup le principe des enveloppes virtuelles, c'est quoi? Vous avez une carte bleue que vous pouvez relier à chacune de vos enveloppes. Vous payez avec, vraiment vous l'utilisez comme une carte bleue normale. Et petit tips, on est parti à Londres, on n'a eu aucun frais de change. Hyper pratique. On peut même avoir des enveloppes duo. La carte bleue avec Sumeria est 100% gratuite et si vous utilisez mon code jeune et active, au bout de 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes, vous avez 10 € de cashback qui vous sont directement versés sur votre enveloppe perso. Ça vaut le coup, vraiment, c'est tellement plus simple au niveau de la gestion et encore une fois, c'est sans frais, alors que sur toutes les banques classiques, vous avez des frais. Et du coup, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, toutes les enveloppes que vous allez avoir en virtuel, si vous utilisez la carte au minimum 15 fois dans le mois, en fait, vos enveloppes sont rémunérées, un petit peu comme ce qui se passe sur les livrets. Donc, c'est plutôt très intéressant. Voilà du coup pour le remplissage et la définition de mon budget de novembre 2024. Encore une fois, je m'excuse pour les délais, mais je pense que vous comprenez à ma tête qu'à l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué. La prochaine vidéo sera une vidéo 100% investissement, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé investissement, et croyez-moi, j'ai des choses à dire. À l'heure actuelle, mon PEA est en train d'exploser suite aux élections américaines. Bonne ou mauvaise chose, je sais pas. Mais à l'heure actuelle, une chose est sûre, mon PEA explose. Je ne sais pas comment je l'explique, mais c'est un truc de malade. Si vous avez des questions par rapport à mon budget, si vous avez des questions un petit peu plus aléatoires, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Et sinon, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, même s'il est déjà un petit peu entamé. Et on se retrouve mercredi prochain avec une toute nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!